une politique globale pour assurer la promotion des femmes dans la vie économique et sociale de la France. Et ce résultat a été très marquant puisque la proportion des femmes actives, la proportion des femmes exerçant une responsabilité a fortement augmenté la période. Ça paraît incroyable aujourd'hui, mais jusqu'en 1974, il y avait des métiers qui étaient interdits aux femmes. C'est-à-dire que c'était pas des métiers où il y avait peu de femmes parce que pour des raisons culturelles, ces femmes-là n'avaient pas facilement accès à ces métiers-là. Non, c'était interdit. Et c'était même entériné jusqu'à la fonction publique, c'est-à-dire jusqu'au cœur de l'État. Il y avait 26, 27, une trentaine de postes qui étaient interdits aux femmes. C'est-à-dire que quand on recrutait, on disait « Madame, vous êtes une femme, donc ce métier vous est interdit ». Alors avec la généralisation de ces métiers, avec l'ouverture de tous ces métiers aux femmes, on a des femmes postières, on a des femmes factrices, on a des femmes conductrices de bus ou de métro. On parle beaucoup aujourd'hui d'un plafond de verre qu'il y a dans certains métiers, c'est-à-dire que les femmes ont du mal à infiltrer certaines branches, à avoir certains postes de responsabilité. Mais il faut bien imaginer qu'avant, c'était pas un plafond de verre, c'était un plafond de béton. C'est-à-dire qu'il n'était pas question de dire « je vois au-dessus, un jour j'irai ». Non, c'était proprement interdit. C'était pas un plafond de verre, c'était un plafond indestructible. C'était une interdiction pure et simple pour les femmes d'accéder à certains métiers.